Nous en sommes maintenant à notre séance. Nous passons maintenant à la séance publique du Conseil municipal du mardi 21 mai 2024. Je souhaite vous informer que nous poursuivons nos démarches avec la Sécurité du Québec, un partenaire de longue date. En fait, nous leur avons fait part de notre grande préoccupation en ce qui concerne le comportement inadéquat et les incivilités commises par certains individus au centre-ville qui refusent de se conformer aux règles sociales. Nous leur avons demandé de nous revenir avec un plan d'action le plus rapidement possible. Ces comportements créent une aura négative envers les personnes vulnérables qui, elles, cherchent à obtenir de l'aide. Je vous rappelle que pour les personnes en situation d'itinérance ou de précarité, le filet social à Saint-Hyacinthe est extrêmement solide. Malgré la très bonne collaboration du milieu communautaire, il est crucial de rappeler toute l'importance du rôle que la Sûreté du Québec doit jouer pour assurer la sécurité publique sur notre territoire. Nos organismes communautaires jouent un rôle essentiel, mais ils ne peuvent pas remplacer la fonction du maintien de l'ordre qui relève de la police. Une présence policière accrue au centre-ville a assurément un effet dissuasif sur les individus problématiques, ce qui rassure les commerçants, les visiteurs et les résidents du secteur. Au cours des derniers mois, la municipalité, en collaboration avec les organismes communautaires, a mis en place plusieurs mesures et élaboré un plan détaillant, un plan détaillé décrivant les interventions à entreprendre avec les personnes problématiques au centre-ville. Mais force est de constater que cela ne suffit pas. Nous poursuivons donc nos démarches avec la Sûreté du Québec, à qui nous avons, la semaine dernière, formulé des attentes très claires afin d'obtenir à court terme un plan d'action visible sur le terrain. Plusieurs corps policiers au Québec ont fait preuve d'initiative et de proactivité et nous souhaitons sentir un engagement un peu plus grand et un plus grand leadership de la SQ des Mascoutins et à la hauteur des enjeux que nous vivons présentement. Nous comptons également lancer un appel au Centre intégré de santé et des services sociaux, le CIS, de la Montérégie-Est, afin de développer rapidement des actions concrètes susceptibles d'améliorer la situation. La Ville est prête à jouer pleinement son rôle et demeure convaincue de faire partie de la solution. Mais cela doit se faire avec l'appui et la coopération effective de nos partenaires des milieux de la sécurité publique et de la santé. Sans une réponse adéquate de leur part, nos efforts resteront insuffisants. Il est impératif que chacun assume ses responsabilités pour garantir un environnement sécuritaire et harmonieux pour tous les Mascoutaines et les Mascoutins. Et en des circonstances exceptionnelles, il faut adopter des mesures exceptionnelles. Je poursuis sur une note un peu plus joyeuse. Le dimanche 12 mai dernier, un grand nombre record de 57 employés de notre équipe municipale ont parcouru ensemble un total de 457 km dans le cadre de la 28e édition du défi Gérard Côté. Cette performance extraordinaire nous a permis de remporter la première place de la catégorie Défi Entreprise et être proclamée organisation la plus active en 2024. Être ensemble et partager un moment de plaisir et de dépassement à l'extérieur du travail surpasse largement les bienfaits de l'activité physique. Merci pour ce beau moment de complicité qui nous rappelle que le tout est plus grand que la somme des parties. Soulignons aussi que pour la première fois, la Brigade verte, une équipe de bénévoles dédiés mise en place par le service de l'urbanisme et de l'environnement de la Ville de Saint-Hyacinthe était à l'œuvre pour cet événement. Leur contribution précieuse a permis de sensibiliser les participants et les spectateurs à trier convenablement leurs déchets, renforçant ainsi notre engagement envers la durabilité et la responsabilité environnementale. Cette brigade sera présente lors de plusieurs événements de la Ville et de ses partenaires cet été. Ceux qui souhaitent participer à cette brigade doivent communiquer avec le service de l'urbanisme et de l'environnement. La semaine prochaine, nous organisons 3 rencontres ouvertes au public dans le cadre de la révision de notre plan et de nos règlements d'urbanisme. Les citoyens pourront venir librement
de 18 h à 20 h pour suivre l'avancement du processus et poser leurs questions ou partager leurs commentaires. La première rencontre se tiendra le mardi 28 mai à la bibliothèque Théa Saint-Germain, suivie de la deuxième le mercredi 29 mai au Centre communautaire Aquinois et enfin la troisième le jeudi 30 mai au Centre communautaire La Providence. Bien que l'inscription à ces rencontres ne soit pas obligatoire, nous vous encourageons à le faire en visitant la page sainthyacinthe.ca/cultive et en cliquant sur l'onglet « Urbanisme ». Passons maintenant aux sujets environnementaux. Je vous rappelle qu'en décembre dernier, nous avons adopté un nouveau règlement interdisant l'usage des pesticides pour des raisons esthétiques sur l'ensemble du territoire. Bien que ces produits puissent être nécessaires dans certaines circonstances exceptionnelles, il est largement reconnu qu'ils représentent un danger pour notre santé, celle des animaux et des autres espèces présentes aux alentours. Nous accordons toutefois la possibilité d'obtenir un permis temporaire pour l'utilisation de pesticides en cas d'invasion ou d'infestation avérée, après épuisement de toutes les alternatives disponibles. Les entreprises spécialisées dans l'aménagement paysager ont été informées des modifications réglementaires en début d'année par notre service de l'urbanisme et de l'environnement. Je vous encourage fortement à être vigilants et à vous renseigner sur les produits épandus sur vos terrains. Si vous remarquez une pancarte avec un cercle rouge vous interdisant de marcher sur votre pelouse, cela signifie que des produits non conformes à notre réglementation y ont été appliqués. Pour plus d'informations, consultez notre site Internet aux onglets « Environnement-usage des pesticides ». Je tiens également à rappeler que la Ville de Saint-Hyacinthe encourage vivement l'adoption de pratiques respectueuses de l'environnement, comme la pelouse écologique et la tonte des pissenlits, lorsque ces derniers deviennent blancs. Pour en savoir davantage, rendez-vous sur notre site Internet aux onglets « Environnement-pelouse et verdissement ». J'aimerais maintenant faire un bref rappel de la réglementation en vigueur sur notre territoire concernant l'utilisation de l'eau potable. Comme vous le savez, il est interdit en tout temps d'utiliser l'eau potable pour les lavages des entrées charretières, des stationnements et des trottoirs. Depuis le 15 mai, il est aussi interdit de laver votre patio ou les murs extérieurs de votre bâtiment. De plus, l'arrosage des pelouses sera interdit tout le mois de juillet, comme l'an dernier. Des alternatives sont toutefois possibles, notamment le recours à l'eau provenant de puits ou encore l'utilisation de barils récupérateurs d'eau. Il est important de noter que la réglementation ne s'applique pas à l'arrosage de potagers et des fleurs. Je l'ai déjà mentionné et je vous le rappelle, pendant la période des grandes chaleurs, nous observons une consommation record d'eau potable, au moment même où la rivière Yamaska, qui nous alimente, est à son niveau le plus bas. Nous accumulons alors un déficit de production et les réserves diminuent. De plus, la qualité la qualité de l'eau brute en provenance de la rivière varie selon les conditions météorologiques. La clarté de l'eau peut notamment changer d'une journée à l'autre, affectant directement la qualité du traitement et la capacité de production. Pour plus d'informations, visitez le site Internet de la Ville de Saint-Hyacinthe. Dans un autre ordre d'idées, la Régie intermunicipale d'Acton et des Mascoutins organise une collecte de résidus dangereux le 25 mai prochain devant le stade LP Gaucher de 8h30 à 16h30. Venez vous débarrasser de vos produits toxiques, explosifs, corrosifs ou inflammables, tels que l'antigel, les herbicides, le lave-vite, les médicaments, le détergent, les produits d'entretien de piscine, l'huile à moteur, la peinture ou encore les solvants. Ne jetez jamais ces produits dans la poubelle, l'évier ou la toilette. Conservez-les dans leur contenant d'origine étanche et bien identifié, dans un endroit sécuritaire jusqu'au jour de la collecte des résidus domestiques dangereux. Je passe maintenant aux activités culturelles. Dans un premier temps, je souhaite féliciter les organisateurs du festival Bouffe, bière et boissons qui avait lieu au Parc Casimir-Dessolles la fin de semaine dernière. Je suis heureux de voir que les Mascoutaines et les Mascoutins ont répondu à l'appel
et ont fait de cette deuxième édition un succès. Bravo. Puis il y avait beaucoup de gens de l'extérieur de la ville qui y étaient présents, que c'est vraiment une belle réussite, tant qu'à moi. Encore cette année, les citoyennes et les citoyens pourront profiter d'un tarif préférentiel lors de la journée des résidents de l'Expo agricole de Saint-Hyacinthe. Cette journée spéciale aura lieu le lundi 29 juillet. Il s'agit d'une belle occasion de découvrir ou de redécouvrir cet événement emblématique de notre ville qui se déroulera cette année du 25 juillet au 3 août. De plus, la ville et l'exposition agricole offrent 25 paires de billets à gagner en participant au concours offert exclusivement aux résidents de la ville de Saint-Hyacinthe qui s'inscrivent en ligne jusqu'au 14 juin à midi à l'adresse suivante, sainthyacinthe.ca/concours-expo. À noter que les gagnants pourront utiliser leur billet lors de la journée de leur choix pendant toute la durée de l'ouverture. Au grand bonheur de tous, les matinées gourmandes sont de retour pour la 11e édition. Lors de ces matinées, vous aurez l'occasion de déguster ou d'acheter des produits locaux directement auprès des producteurs et transformateurs participants. C'est une excellente opportunité de découvrir les produits de notre région et soutenir l'achat local. À Saint-Hyacinthe, l'événement se tiendra le samedi 1er juin au jardin Daniel-Asséguin et l'entrée est gratuite. Toutes les informations sont disponibles sur le site Internet de la MRC des Mascoutins. Le samedi 8 juin prochain, la ville de Saint-Hyacinthe permettra à une soixantaine de jeunes de profiter d'une journée d'initiation à la pêche, dans le cadre du programme Pêche en herbe de la Fondation de la faune du Québec. Ce programme est réalisé en collaboration avec Canadian Tire, son partenaire principal, et le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs. Et comme le 8 juin est aussi la journée mondiale du martinet ramoneur, ce sera l'occasion d'en apprendre plus sur cette espèce d'oiseau qu'il faut préserver et qu'il est possible d'apercevoir à Saint-Hyacinthe. Les ateliers se tiendront de 8h à 17h le 8 juin au Centre nautique de Saint-Hyacinthe, situé au 3198 rue Giroir-Ouest. Il est possible de s'inscrire dès maintenant et les places sont limitées. Les familles intéressées peuvent se renseigner sur les ateliers et inscrire leur enfant au sainthyacinthe.ca/fête-pêche. En terminant, j'aimerais souligner la Semaine nationale des travaux publics qui se déroule du 19 au 25 mai. On est en plein dedans en ce moment. J'en profite donc pour souligner le travail exceptionnel de nos équipes des travaux publics qui, à longueur d'année, travaillent d'arrache-pied pour planifier et exécuter l'ensemble des travaux réalisés sur notre territoire. Beau temps, mauvais temps, ils sont présents et nous sommes fiers et choyés de pouvoir compter sur une équipe aussi dévouée. Un énorme merci à vous.